Quoi que nous fassions, où que nous allions, la présence est là, systématiquement là. Elle ne peut pas manquer. Ça, c'est déjà un bon point. L'autre bon point, c'est qu'elle est première de toute façon. D'abord, il y a la présence. C'est un peu comme cet espace où nous sommes. D'abord, il y a l'espace. Et nous, on est dedans. Donc, si vous êtes dedans, il y a l'espace. Vous voyez? C'est important. Et l'espace, il est partout où vous êtes. Et on peut se mouvoir dans cet espace. Et ce qu'il y a de beau avec l'espace, vous voyez, je peux bouger les mains et tout le temps, je peux les rebouger parce qu'en fait, tout reste libre tout le temps dans l'espace. Il y a une auto-libération. Je peux agir, je peux parler dans l'espace, tout s'auto-libère et je peux recommencer à l'infini. Donc finalement, l'espace reste pur, intact. Il reste virginal. Donc à tout moment, nous pouvons être neufs dans cet espace, bien sûr. Là où nous ne le sommes pas, c'est dans nos idées. C'est ça l'illusion. L'illusion, c'est ne pas voir la vérité, c'est ne pas voir comment c'est, mais à la place, on le pense. Donc, on a une vérité pensée qu'on colle sur cette vérité réelle, en fait. Et c'est elle qu'on regarde, notre vérité pensée, notre illusion. Parce qu'il n'y a pas d'illusion en tant que telle. Il n'y a rien, en fait. C'est chacun, avec son esprit, son mental, qui fait son illusion, qui colle cette vérité pensée. Il n'y a pas de problème, en fait, que ça existe. Le problème, c'est qu'il y en a une qui cache l'autre, vraiment. C'est là qu'il y a un problème. C'est quand notre vérité pensée devient première, alors qu'elle ne l'est pas, fondamentalement. Cette vérité peut exister comme notre vérité corporelle parce qu'il y a cet espace, parce qu'il y a la nature fondamentale, donc on peut exister. Donc souvent, nous avons une lecture à l'envers, vous voyez. Nous pensons que parce qu'on est là, la vérité va être là. Donc on veut être présent pour que la vérité soit aussi présente. Et tout ça, c'est faux. Qu'on soit distrait ou présent, la vérité est quand même là. Quand même là. La vérité ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est notre illusion, notre bavardage, tout ce qu'on se raconte. Donc c'est pour ça, si vous laissez un peu tomber ce discours, tout est achevé en fait, puisqu'il n'y a plus une vérité pensée qui vient amoindrir ou conditionner la vérité. Il n'y a plus une vérité pensée qui dit « je suis là et demain je serai là ». Il n'y a plus ça en fait. Il n'y a plus l'esprit conceptuel avec toutes ces notions, toute sa dualité. Ça n'existe plus. Pour que ça existe, il faut qu'on le pense à nouveau. Il faut qu'on soit sur cette fréquence-là. L'illusion dépend de nous. Vous êtes responsable de votre illusion, en quelque sorte. Et vous n'en êtes pas la victime. Si vous voyez comme la victime de l'illusion, vous vous mentez, c'est faux. Il n'y a pas d'illusion en tant que telle, et même la nôtre, elle n'existe que quand on l'active, en quelque sorte. Dès que vous dites plus rien, il n'y a plus d'illusion, en fait. Dès que le bonimenteur s'en va, il n'y a plus d'illusion. Il y a juste la présence. L'illusion repose principalement sur notre discours, sur des mots, sur des croyances. Mais tout ça, ça n'existe pas. Ce n'est pas dans le monde réel. C'est dans le monde pensé, dans le monde subjectif de chacun. Alors pourquoi nous donnons autant de place à ce monde subjectif? C'est notre choix.
ce monde subjectif a la place que chacun lui donne. Si vous ne voulez plus qu'il ait plus de place, eh ben arrêtez de lui donner de la place. C'est aussi simple que ça. Quand je dis qu'il y a une décision à prendre, c'est celle-là. Arrêtez de donner l'avantage à tout ce que vous pensez, à tout votre monde pensé. Et la décision, on peut la prendre tout de suite, et tout de suite, ça s'arrête. C'est comme si vous disiez « Ah ben, j'arrête d'aller dans cette direction ». Vous êtes en train de marcher, vous dites « Ah ben, j'arrête ». Vous arrêtez, et vous êtes là, et vous pouvez dire ah ben, « Je change de direction ». On peut faire ça, non, avec notre corps physique. C'est très simple. On sait très bien changer la direction de l'illusion, mais on ne sait pas changer pour la vérité. On ne veut pas faire ce changement plus ample, en quelque sorte. Alors faites ce changement plus ample, parce que changer de direction dans l'illusion, c'est bien, mais changer de direction pour être en vérité, c'est beaucoup mieux. Voilà la décision, le pouvoir qu'on a. Si vous ne prenez pas ce pouvoir, alors c'est le pouvoir que vous avez donné à l'illusion qui se perpétue. Vous continuez à jouer le jeu, vous continuez à assumer le rôle que vous avez donné depuis longtemps, cette permission, depuis longtemps, vous l'avez donné. Tous les matins, on reprend le rôle, le costume, on reprend l'histoire là où on l'a laissée. Prendre la décision d'arrêter, c'est très puissant en fait. Il y a des gens même qui ont réussi à s'arrêter de boire ou de fumer en décidant. Alors je ne dis pas que c'est donné à tout le monde, et ça montre bien que c'est possible, parce que dans l'alcool, comme dans la tabagie, il y a une dépendance. Il y a des molécules qui rentrent en nous, qui agissent, qui conditionnent notre corps. Il y a une addiction, vraiment. Et ici, on parle d'illusion, il n'y a rien à la base. Il n'y a rien. On ne voit pas comment rien pourrait nous conditionner. Vous voyez? Eh bien, pourtant, si, semble-t-il. Et c'est même encore plus dur. Vous voyez? Parce que nous y croyons. C'est pour ça que c'est plus dur. Parce que nous y croyons. Et c'est cette croyance qu'il nous faut lâcher. Tant que vous croirez en l'illusion de vous-même, en votre idée, en l'idée de soi, de moi, en l'idée de vous, alors cette idée perdurera. Pourtant, ce n'est qu'une idée. Mais on la défend. On est dans un monde où, en tout cas, on donne la priorité à cette idée. On te dit, deviens quelqu'un. Voilà. Et on devient quelqu'un par cette idée, justement. Et depuis, cette idée, finalement, on n'arrête pas de la renforcer, de la modeler pour en faire une belle idée telle qu'on s'imagine devoir être, pouvoir être. C'est pas ça? C'est pas ça? Si, c'est ça. En gros, hein? En gros, c'est ça, schématiquement. Mais c'est qu'une idée. Regardez, ouvrez les yeux, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos sens. Appartenez au monde réel. Elle est où cette idée? Je ne la vois pas. Pourquoi on parle d'illusion? Parce qu'on assume des choses irréelles, vous voyez? Ok, on a des idées, mais ce n'est pas réel. Le réel, il est ici. On peut le toucher, on peut l'entendre, on peut vraiment le voir. Par des fois, on peut le manger aussi. On peut le consommer. Et il existe par lui-même surtout. Il n'est pas le produit de notre imaginaire. Il est déjà apparent. Il est déjà existant. Spontané, voilà. C'est ça le réel. Nous sommes nous-mêmes réels, vous voyez, nous sommes spontanément là. Même l'activité de notre corps, tout ça, on n'a pas besoin d'y penser. Nos yeux voient naturellement, nos oreilles entendent, notre appareil digestif fait tout le travail, nos poumons font tout le travail naturellement, c'est magnifique. En gros, on n'a rien à faire,
parce que c'est spontanément là. Ce n'est pas notre fabrication. Nous ne sommes pas dans un faire, nous sommes dans un être. Vous voyez, c'est toute la différence. La vérité, elle est. Elle est première. Elle ne dépend pas d'un faire. C'est l'illusion qui dépend des fers. Regardez bien, toute l'illusion est basée sur un faire. Faire subtil de la pensée ou de la parole et faire grossier de l'action. Mais on commence par l'un jusqu'à concrétiser en fait cette illusion, à la rendre réelle ou à manipuler en tout cas le réel. Ouvrez l'esprit, c'est-à-dire ne laissez pas la pensée vous commander. C'est votre pensée. C'est comme si on suivait le reflet dans le miroir, mais c'est vous qu'on voit dedans. Vous voyez, votre pensée est votre reflet. Chacun a sa pensée, chacun a son reflet. Ne lui donnez pas trop d'importance. D'abord, vous êtes. Fermez les yeux, vous voyez, ça continue. L'être-té continue. La lumière de la conscience brille en nous. Fermez les yeux, vous allez voir, vous êtes là, pleinement là. Vous perdez juste le décor, en fait. Mais votre être est entier. Vous êtes pleinement là. Ça continue, c'est incessant. Alors des pensées vont peut-être venir, mais elles viennent sur quoi? Sur la base de cet être-té. Et elles s'en vont. C'est comme des vagues sur l'eau. Les vagues n'ont jamais amoindri l'eau. Elles ne pourraient pas exister sans l'eau. Donc c'est presque des confirmations qu'il y a de l'eau. Vous voyez? C'est la confirmation en fait. Permettez à ce processus de se libérer naturellement et restez dans la libération. Ne maintenez rien, vous voyez que ça s'auto-libère tout le temps. C'est formidable, ça marche tout seul. Ne le contrôlez pas. Soyez d'accord pour que tout disparaisse tout le temps. Soyez le survivant de toutes ces expressions. On est le survivant en fait, on est ce qui reste. C'est nous, c'est l'être. C'est formidable. Et là, vous commencez à réaliser, bon sang, je suis immuable. Et oui, à travers ce je suis premier, à travers l'être-té fondamental, nous sommes immuables. C'est déjà comme ça. Mais jusqu'ici, nous ne l'avons pas reconnu vraiment et nous ne l'assumons pas, surtout. Alors, on ne profite pas de cette immuabilité. Elle ne nous aide en rien. Et même, elle n'est même pas une perspective dans notre vie. C'est juste des concepts. Tant qu'on ne le vit pas, ça reste un concept, ça reste une idée. Et une idée ne nous profite pas beaucoup. Hein. Si je vous dis, vous allez manger, ah ouais, super, et puis que vous ne mangez pas, ben, vous avez quand même faim. Donc, à un moment donné, l'idée, oui, mais on veut manger. On a besoin du concret. Et là, c'est pareil. L'idée de la perfection et de l'immuable, c'est bien beau, mais de le vivre, alors là, vous allez le consommer en quelque sorte. Vous le devenez. Ce que l'on mange, on le devient, non? En quelque sorte. Plus vous verrez cette continuité de la présence, et moins l'illusion aura de force. C'est pour ça, ne vous souciez pas trop de l'illusion. Ce n'est qu'une illusion. Ne donnez pas toute votre attention à l'illusion, mais soyez premier avec cette vérité. Assumez le fait d'être premier, parce que de ce point de vue-là, vous verrez que l'illusion, c'est une petite chose. Elle peut disparaître en un instant, et son pouvoir peut disparaître avec elle en un instant, vu qu'il n'a jamais été vrai. Il a été vrai
de la vérité qu'on a voulu lui donner. C'est tout. C'est tout. Tout ça, vous le verrez du point de vue de la vérité. Mais pour le voir du point de vue de la vérité, il faut adopter ce point de vue. Donc, mettez-vous en vérité, encore et encore, et restez-y. Choisissez de vous mettre en vérité. C'est-à-dire, sans tout ce bazar, cette conversation que l'on entretient tout le temps, ouvrez et restez nu, restez virginal, restez clair, restez limpide, comme vous êtes en fait. Ce sont que des idées qui nous courront, en quelque sorte. Et ça nous corrompt que sur un plan d'idées seulement. Ça n'est jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais. Aucune vague n'a touché l'eau, aucun reflet n'a abîmé l'eau. Vous voyez? L'eau reste claire, elle reste libre, limpide, et elle coule. Laissez couler votre nature. Laissez-la couler. Acceptez qu'elle coule. Acceptez qu'elle n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin d'elle. Ne posez pas le problème à l'envers.